le dire tout de suite, je m'appelle Marc-André Lavoie. Je dis mon nom parce que je suis tanné d'entendre que les histoires de peur, c'est toujours flou, toujours anonyme, toujours écrit pour faire réagir. Je veux pas faire réagir, je veux juste déposer ça quelque part, comme si le fait de le dire à voix haute pouvait m'enlever un poids. Je l'ai jamais raconté au complet. Pas parce que j'ai peur que personne me croit. Honnêtement, ça, je m'en fous. Je l'ai pas raconté parce que quand tu mets des mots là-dessus, ça devient plus réel. Et pendant longtemps, j'ai préféré me dire que j'avais juste mal vu. Mais il y a un moment où mal voir devient une excuse. Un moment où tu comprends que c'est pas ta vue le problème, c'est ton cerveau qui essaie de te protéger. J'habitais dans un bloc à logement, pas trop vieux. Un de ces immeubles qui braillent, qu'on reconnaît même pas si tu passes devant. Pas laid, pas beau, juste là. Un deuxième étage, un 3,5 correct, un salon qui donnait sur le stationnement, un balcon qui servait surtout à laisser refroidir une boîte de pizza l'hiver. Ma routine était simple. Travail, épicerie, retour à la maison. J'étais pas mal seul à ce moment-là. Pas dans le sens dramatique, juste célibataire. Tranquille. Un cercle d'amis qui s'était étiré avec le temps. Le genre de vie où tu ne peux passer 3 jours sans parler à personne en vrai. Puis ça, te choque même pas. Je me couchais pas tôt, mais je dormais bien. Je laissais souvent la télé ouverte, juste pour remplir le silence. J'avais des habitudes niaiseuses. Vérifier 2 fois si la porte est barrée. Replacer mes clés toujours à la même place. Remettre le coussin du divan exactement comme il faut. Rien d'alarmant, juste le cerveau qui aime les rituels. Dans un bloc, tu finis par connaître les bruits. Le plancher qui craque à telle place dans le corridor. Le frigo qui part. Les tuyaux qui cognent un peu quand quelqu'un ouvre l'eau trop vite. La voisine en haut qui échappe quelque chose à 21h43. Comme si c'était un rendez-vous. Ça devient rassurant. Parce que quand tout est prévisible, tu peux te dire que t'es en contrôle. Cette soirée-là, elle avait rien de spécial. Même pas un souvenir marquant. J'étais rentré du travail. J'avais mangé quelque chose de rapide. J'avais fait la vaisselle à moitié, pas au complet. J'étais en mou. Je me rappelle qu'il pleuvait. Pas une grosse pluie, mais la pluie fine, plate, qui te donne l'impression que le monde est plus sombre que d'habitude. Les lampadaires du stationnement faisaient des halos orangés sur l'asphalte mouillé. Je sais aussi que j'étais fatigué, sans être capable d'aller me coucher. Comme si mon corps voulait dormir, mais que ma tête voulait rester réveillée pour aucune raison. Je me suis installé sur le divan, téléphone dans les mains, pas vraiment en train de scroller, plus en train de perdre mon temps. La télé était ouverte, mais je pourrais pas dire ce qui jouait, c'était juste du bruit. Puis là, j'ai eu ce feeling-là. Celui où tu te dis, on dirait que quelqu'un me regarde. C'est une sensation weird, parce qu'elle est physique. Ça te pique derrière la nuque, ça te serre un peu les omoplates, ton corps se met en mode attention. Avant même que tu aies une explication. Ça arrive à tout le monde. Normalement, tu te retournes, tu vois rien, tu ris de toi puis tu continues. Moi, je me suis tourné vers la fenêtre et j'ai figé.
Je me souviens encore de l'heure parce que je l'ai regardé 2 fois. 23h17. Au début, je comprenais pas ce que je voyais parce que c'était trop simple. Il y avait un gars debout, juste debout, en face de ma fenêtre, dehors, dans la noirceur du stationnement. Pas collé sur la vitre, pas en train de faire des signes, pas agressif, rien. Il était à une distance correcte. Assez loin pour que tu te dises qu'il attend peut-être quelqu'un. Assez proche pour que tu sentes que c'est toi qui le regarde. Je me suis levé tranquillement, pas en panique, juste comme quelqu'un qui peut pas avoir l'air fou devant une fenêtre. Je voulais pas me faire peur moi-même. Je voulais pas donner à mon cerveau une raison de partir dans une direction. Les lumières de mon appartement étaient allumées. Moi, j'étais visible comme en plein jour. Lui, il était dans le noir, mais je le voyais pareil. Audi foncé, capuchon sur la tête, les mains dans les poches, silhouette mince et surtout immobile. Le pire, c'est pas qu'il était là. Le pire, c'est que j'avais l'impression qu'il était là depuis longtemps. J'ai pensé appeler la police. Pour vrai. Mais dire quoi? Bonsoir, il y a un gars dehors. Ils vont demander, il fait quoi? Et là, tu peux juste répondre, rien. Dans ma tête, ça sonnait déjà niaiseux. Ça sonnait comme quelqu'un qui est panique pour un voisin qui fume. J'ai fermé les rideaux, un geste simple, normal. Je me suis rassis. J'ai essayé de continuer ma soirée, mais j'écoutais plus rien. Je scrollais plus. J'avais juste une question dans la tête. Est-il encore là? Je me suis levé. J'ai marché dans l'appart comme si j'avais oublié quelque chose. Je suis allé dans la cuisine. J'ai ouvert le frigo. Je l'ai refermé. Je me suis lavé les mains. Je suis allé aux toilettes sans vraiment en avoir besoin. Tout pour éviter de regarder la fenêtre. Mais le cerveau, quand il a une question, il lâche pas. Il revient toujours au même point. Comme une dent qui lance. J'ai entrouvert le rideau, juste assez pour regarder. Il était encore là. Même place, même posture, même rien. C'est là que j'ai senti le malaise monter. Pas de la peur encore. Quelque chose de plus physique. Parce que quelqu'un qui attend, ça bouge, ça check son téléphone, ça marche un peu, ça se réchauffe. Lui, non. Il pleuvait toujours, les gouttes glissaient sur la vitre, et pourtant, il n'avait pas l'air de s'en soucier. J'ai allumé la lumière du balcon. Je sais pas pourquoi. Un réflexe. Comme si je voulais prendre le contrôle de la situation. La lumière extérieure, forte, blanche, celle qui éclaire le stationnement direct, je me suis dit, ok, là, il va se sentir vu, il va partir. La lumière s'est allumée et je l'ai vu clairement. Son visage était pâle, fatigué, des cernes marquées, les yeux ouverts, trop ouverts. Aucune expression. Pas fâché, pas curieux, pas perdu. Juste un regard fixe, comme si j'étais quelque chose qu'il essayait de mémoriser. J'ai eu un frisson sec, immédiat, comme un avertissement dans le corps. Sans réfléchir, j'ai levé la main, pas pour lui dire bonjour, plus un réflexe comme pour demander « T'es qui ?» Il n'a pas bougé. Elle n'a pas cligné des yeux. Ça, c'est le détail-là qui m'a mis dans l'envers. Parce que même les gens les plus weird finissent par réagir. Ils sourient, ils tournent la tête, ils s'en vont.
Ils se cachent, ils font quelque chose. Lui, rien. J'ai fermé le rideau d'un coup, cette fois, pas doucement. J'ai barré la porte du balcon, 2 fois, comme si ça changeait quelque chose. J'ai éteint la télé, je voulais plus de bruit. Le bruit me donnait l'impression qu'il y avait trop de vie dans l'appart, comme si j'étais exposé. Je me suis assis dans le salon, loin de la fenêtre, mais je regardais quand même dans cette direction-là, comme si les rideaux étaient pas assis. J'essayais de rationaliser. Peut-être un voisin. Peut-être quelqu'un qui attend un Uber. Peut-être un gars sourd qui s'est trompé d'immeuble. Mais plus j'essayais de trouver une raison, plus ça collait pas. Parce que c'était pas la présence qui dérangeait, c'était l'immobilité, l'intention. Je suis allé me coucher. Je dormais pas. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, être dans ton lit, les yeux fermés, mais sentir que ton corps est réveillé. Ton oreille devient trop bonne. Tu entends tout et tu entends surtout ce qui manque. Je pouvais entendre les tuyaux, un voisin qui marche, le frigo qui part. Et à travers ça, il y avait un silence plus gros que les autres, comme si quelque chose attendait. Je me suis relevé. Je suis retourné au salon sur la pointe des pieds, comme si j'avais peur que ça fasse du bruit. J'ai pris le rideau entre les doigts. J'ai regardé. Il n'était plus là. Et ça aurait dû me rassurer, mais ça m'a fait l'effet inverse, parce que je savais pas depuis quand il était parti, ni pourquoi. Je me suis approché de la fenêtre. La vitre était mouillée dehors. À l'intérieur, la buée commençait à se former par endroits, à cause de la chaleur dans l'appart. Et là, je l'ai vu. Une zone claire, nette, à hauteur de visage. Comme si quelqu'un avait été très près de la vitre, longtemps, assez longtemps pour empêcher la buée de se déposer. Je suis resté figé. Parce que ça voulait dire une chose simple. Pendant que moi j'essayais de me calmer, il s'était rapproché. J'ai essuyé la vitre avec mon avant-bras. Fort, comme si je voulais effacer la mémoire. Ça a fait une trace, une sorte de ligne dans la buée. J'ai cru voir un début de forme, une courbe, quelque chose comme un début d'écriture. Je me suis dit, c'est juste ma tête. J'ai pris une photo avec mon téléphone. Sur la photo, on voyait presque rien, juste la vitre, l'eau, une ombre. Mais moi, je le voyais. C'est ça qui est cruel. Ce qui reste, c'est pas une preuve, c'est une certitude personnelle. Le lendemain, je me suis réveillé avec cette sensation niaiseuse. Celle où tu te dis, ah, c'était donc bien intense pour rien. J'ai ouvert les rideaux, rien. Je suis sorti dehors en avant-midi, juste pour regarder le stationnement comme si j'étais un enquêteur dans mon propre malaise. Je voulais voir des traces, une empreinte de bas, quelque chose. Sauf qu'il n'y avait plus. L'asphalte était lavé. Tout était propre. Le monde avait repris sa place. J'ai travaillé ce jour-là. J'ai parlé à du monde. J'ai ri. J'ai fait semblant que tout était normal. Mais je l'avais dans la tête. Pas comme une image, plus comme une question. Pourquoi il faisait rien? Chaque fois que je revenais chez moi, je regardais les fenêtres des autres logements. J'essayais de voir si quelqu'un d'autre avait des rideaux ouverts, si j'étais le seul à être exposé. Je regardais le stationnement comme si j'allais y avoir une réponse. J'ai commencé à fermer les rideaux plus tôt, pas en panique, subtilement, comme quelqu'un qui se protège du soleil. J'ai commencé à laisser la télé ouverte plus souvent, juste pour pas entendre le silence. J'ai commencé à vérifier la serrure plus souvent. Et le pire,
c'est que je le faisais sans m'en rendre compte. C'est ça qui change. Tu deviens quelqu'un qui vérifie. 2 jours après, en revenant du travail, j'ai croisé mon voisin du 3e dans l'entrée. Un gars qu'on salue sans le connaître, politesse de bloc. Cette fois-là, il m'a regardé 2 secondes de trop, comme s'il cherchait ses mots. Il m'a demandé presque gêné. Dis, toi aussi? T'as vu quelqu'un dehors l'autre soir? Je lui ai demandé de le décrire. Audi foncé, capuchon, immobile, debout, dans le stationnement. Même, il a ajouté un détail que moi, j'avais pas remarqué. J'ai eu l'impression qu'il regardait pas juste ma fenêtre, mais l'intérieur. Comme s'il savait où regarder. On n'a pas continué. Pas parce qu'on voulait pas, parce qu'on savait tous, les deux, que continuer allait rendre ça trop réel. Comme si l'entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça fermait une porte. Quand il est parti, j'ai pensé, OK, je suis pas fou. Et 2 secondes après, j'ai pensé, OK, je suis pas le seul. C'est pas la même chose. Le soir suivant, je m'en souviens moins pour l'heure exacte que pour le moment où mon corps a compris avant ma tête. Je regardais par la fenêtre. Je voulais pas. J'étais dans le salon, lumière plus basse que d'habitude, télé qui joue. Puis j'ai senti exactement la même chose. La nuque, les épaules, le petit avertissement. Je me suis tourné et mon cerveau a essayé de retarder la compréhension. Ça a duré peut-être une demi-seconde, mais je l'ai senti, la résistance, comme si ma tête voulait dire non, 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 pas encore. La silhouette était là, même place, même Audi, même posture. Comme si la nuit d'avant avait jamais fini. J'ai eu envie de vomir. Cette fois, j'ai pas allumé la lumière. J'ai pas fait de geste, j'ai juste regardé. Et lui, pareil. 2 statues séparées par une vitre. Je sais pas combien de temps ça a duré. Le temps fait pas la même chose quand t'es pris dans quelque chose comme ça. C'était peut-être 1 minute ou 20. J'ai baissé les yeux 1 seconde, juste 1 seconde, pour attraper mon téléphone. Je pense, un réflexe. Quand j'ai relevé la tête, il était plus proche. Pas collé sur la vitre, pas encore, mais assez pour que ça me rentre dans le corps comme une règle écrite. Plus tu le regardes longtemps, plus il se rapproche. C'était pas une théorie, c'était pas une idée, c'était juste une loi. J'ai fermé les rideaux et cette nuit-là, j'ai pas dormi. La 3e nuit, j'ai décidé quelque chose, je regarderai pas. Je me suis mis dans la tête que si je lui donne rien, il peut rien faire. Comme si l'observation était un échange, un contrat. J'ai gardé les rideaux fermés. J'ai évité le salon. Je suis resté dans ma chambre plus tôt. J'ai même laissé une lumière d'ambiance parce que la noirceur me faisait imaginer. Ça a pas aidé. Parce que la peur, c'est pas un monstre dans le noir, c'est ton cerveau qui fait des connexions. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu un bruit léger. Pas un coup, pas un pas, un frottement très lent. Comme si quelque chose glissait doucement contre la vitre. Je suis resté immobile dans mon lit, les yeux ouverts, le cœur qui cognait trop fort. Je respirais en essayant de ne pas respirer. Tu comprends ce que je veux dire? La respiration qui fait du bruit quand t'es trop conscient. Le frottement a arrêté et j'ai compris une autre règle. Quand il arrête de regarder, c'est qu'il est assez proche. Je me suis levé. Malgré moi, j'ai marché jusqu'au salon. Pas pour regarder dehors, juste pour vérifier si tout était correct, si rien n'avait bougé. J'ai posé la main sur le rideau. J'ai senti la vide froide derrière, à travers le tissu. J'ai eu le goût de pleurer d'un coup, sans raison.
comme si mon corps voulait sortir quelque chose. Je n'ai pas regardé dehors. Je suis retourné dans ma chambre et je me suis endormi par épuisement, pas par sécurité. Les jours suivants, j'ai commencé à changer mes habitudes pour vrai. Je fermais les rideaux dès la tombée du jour. Je gardais une lampe allumée dans le salon, mais pas trop fort. Je dormais avec mon sel près de moi. Je regardais la télé ouverte plus souvent, juste pour le bruit. Je faisais ça comme quelqu'un qui s'adapte à une fuite d'eau. Tu mets des serviettes, tu déplaces les meubles, tu fais semblant que c'est temporaire. Sauf que c'est pas une fuite, c'est une présence. Un matin, j'ai remarqué que la fenêtre avait encore une zone propre. Pas de buée, à un endroit précis, pas exactement au même endroit, mais proche, à hauteur de visage. Je l'ai lavé, j'ai frotté fort, j'ai utilisé du produit, j'ai changé de rideau, ça revenait. Pas comme une empreinte claire, comme un reflet, comme un endroit où l'air se comporte différemment. Comme si quelqu'un respirait là souvent. Tu peux pas prouver ça, tu peux juste le sentir. Un soir, j'ai fait quelque chose de cave. Mais c'est le genre de cave que tu deviens quand t'es fatigué d'avoir peur. Je me suis dit, je vais tester. Je me suis mis dans le salon, lumière éteinte, rideau entrouvert. Pas pour l'attirer, pour prouver que je contrôle encore quelque chose. Il est apparu plus vite que d'habitude. Pas plus proche, juste plus vite. Comme s'il attendait déjà à ce que je fasse ça. Et là, j'ai compris quelque chose qui m'a fait encore plus peur. Le roquette réagit pas à ce que tu fais. Il réagit à ce que tu acceptes. Il était là parce que j'avais accepté de regarder. Je me suis reculé. J'ai fermé les rideaux. J'ai senti une chaleur dans ma tête comme un début de panique et j'ai réalisé que j'étais en train de me construire une cage moi-même. J'ai fini par prendre une décision. Une vraie. Pas un petit ajustement. Je vais déménager. Pas en panique. Pas en pleine nuit. Pas en abandonnant mes affaires. Je voulais pas lui donner ça. Je voulais pas que ma vie devienne un geste de fuite. J'ai cherché un autre appartement. J'ai signé. J'ai fait des boîtes. J'ai déménagé sur 2 fins de semaine. Nouveau logement, autre quartier, une autre vue. Les premières semaines, j'ai respiré. J'ai recommencé à dormir. Pas parfaitement, mais mieux. J'ai recommencé à laisser les rideaux ouverts parfois. J'ai recommencé à être un humain normal. Et je me suis surpris à penser, OK, c'était peut-être juste un gars weird, 2 soirs, une coïncidence, ma fatigue, la pluie, le cerveau. Je me suis surpris à me pardonner d'avoir eu peur. Et c'est là que j'ai compris pourquoi ça revient, ce genre d'affaires-là. Parce que ça attend que tu te détendes. Un soir, j'ai reçu un message privé. Pas d'un ami, pas de quelqu'un que je connaissais. Un compte sans photo, sans description. Le message disait juste « Tu l'as vu combien de temps? » J'ai senti mon estomac se serrer. Pas parce que je comprenais tout de suite, mais parce que mon corps a reconnu le sujet avant moi. J'ai pas répondu, j'ai bloqué mon écran, j'ai essayé d'oublier. Le lendemain, un deuxième message est arrivé. Moi aussi, mais je pensais que c'était fini. Là, j'ai compris. J'ai répondu, pas vite, pas longtemps, juste assez pour pas rester seul avec ça. On a échangé des phrases courtes, comme 2 personnes qui marchent sur de la glace mince. Il m'a demandé où j'habitais avant. Je lui ai demandé ce qu'il avait vu. C'était la même chose. Audi, capuchon, immobile, stationnement, fenêtre. Mais lui, il avait un ton différent. Pas la peur, pas le malaise, un ton comme quelqu'un qui veut comprendre. Il m'a écrit. J'ai essayé de tester,
Je lui ai demandé « Tester quoi? » Il a répondu « Jusqu'où il vient? » J'ai senti mes mains devenir froides. Avant que je puisse demander plus, il a envoyé une dernière phrase. Je pense que je l'ai regardé trop longtemps. Après ça, plus rien. Son compte a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Après ça, j'ai arrêté de chercher. Pas parce que j'avais compris. Pas parce que j'avais compris ce que ça coûtait. J'ai effacé les messages. J'ai fermé les pages. J'ai cessé de lire les témoignages qui finissent tous avant la même phrase. J'ai essayé de redevenir normal. Mais quand tu sais quoi regarder, le monde change de forme. Aujourd'hui, je remarque des fenêtres que je remarquais pas avant. Celles qui restent allumées trop tard, celles où quelqu'un est debout, sans bouger. Je détourne les yeux immédiatement, toujours. Parce que j'ai appris une chose que personne n'écrit nulle part. Le requête ne se montre pas, il répond. Et ce soir, quelque part, quelqu'un est encore devant une fenêtre. Il pense que c'est juste un reflet. Il pense que ça va passer. Il pense qu'il contrôle la situation. Moi, je sais exactement combien de temps il lui reste avant de comprendre. Parce qu'à partir d'un certain point, tu ne regardes plus, tu es regardé.